Il est 12 heures à Douala, mesdames, messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette tranche d'information avec la levée de corps de Paul-Éric Kinguet à l'hôpital La Quintini de Douala. La cérémonie funèbre s'est déroulée ce matin en présence de la famille du défunt, ses amis et autorités administratives venus lui rendre un dernier hommage. Et je vous invite à suivre tour à tour les réactions de Dieudonné Ivara-Dibois, gouverneur de la région du Littoral, et Anissé Ekane, homme politique. Au sortir de l'hôpital, il y a quelques jours, signalait qu'il avait été victime du Covid et que ça allait déjà. Et il a replongé pour que cette fois-ci, la mort ait raison de lui. C'est la volonté de l'Éternel, c'est le passage obligé pour les uns les autres. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise et nous pouvons simplement transmettre par cette voie les condoléances de la République à la famille éplorée et que son âme repose en paix. J'en profite vraiment aujourd'hui où Eric disparaît, de demander un peu plus de réserve dans le discours des imbéciles politiques qui ont pris aujourd'hui une tournure alarmante. La politique, c'est pas la destruction de son adversaire, son avilissement. Je crois que cette disparition brutale nous montre la vacuité de la vie. Ivara-Dibois, gouverneur de la région du Littoral, et Anissé Ekane, homme politique, qui s'exprimait juste après la levée de corps de Paul-Éric Kinguet, maire de la ville de Ndjombe-Pendia. Et juste à l'arrivée de la dépouille du maire dans son village natal, à Ndjombe-Pendia, la population voulant exiger que la dépouille mortuaire du maire fasse le tour de la ville avant son inhumation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par les forces de maintien de l'ordre, telles que vous le voyez en image. Selon notre correspondant permanent dans le Mungo, Jacquino Molon, la situation est très tendue en ce moment même à Ndjombe-Pendia, où le maire Paul-Éric Kinguet, décédé de suite de Covid-19, doit être inhumé. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et ici à Douala, les tensions persistent entre les commerçants installés à l'esplanade de la poste de Newbel et la commune d'arrondissement de Douala 2e, opposés au paiement de la somme de 100 000 de francs CFA qui leur est imposée pour occuper un espace d'1 mètre carré. Les commerçants ont été forcés à partir ce jour. Je vous invite à suivre quelques commerçants au micro de Vivien Tonfac. Nous ne comprenons rien. Nous sommes là depuis 20 ans ici. Nous, les femmes qui vendent ici, qui font le marché noir ici, sont venues occuper nos places et payer 100 000 francs par carreau. Et nous n'avons pas d'argent pour payer 100 000 francs. Parce que nous payons un paquet d'habits à 30 000. On vend pour avoir 500. On n'a pas 100 000 francs pour payer un carreau. Un mètre carré à 100 000 francs. Et le plus dur, c'est que les gens qui sont allés à la mairie payer, ce ne sont pas les gens qui ont l'habitude de vendre sur ce site. Aujourd'hui, ce matin, ils sont donc venus avec la police, la GMI pour nous chasser, avec les bombes lacrymogènes. Ils ont tiré les bombes. Ils ont vraiment dépassé, franchement. Comme madame le maire, franchement, les crimes de violence, ça fait plus de 15 ans que nous vendons ce moment. Plus de 15 ans. Matin, nous sommes arrivés ici très tôt ce matin. La police a tiré sur ma collègue. Je suis en train de l'hôpital avec ma collègue. La balle est dans sa main. On l'a amenée à l'hôpital. Ils ont demandé d'aller à la gendarmerie signaler qu'on a tiré sur sa main. Elle est partie, elle au camp sapeur. Bon, c'est elle a tiré sur la main de ma collègue. On a tiré elle à l'hôpital présentement. Non, il y a eu une opération de recensement. Et un communiqué a été lancé. Et les gens sont venus se recenser. Ceux qui voulaient, donc environ 150 personnes se sont enregistrées au niveau de la mairie. Les listes sont là. Donc ça peut être vérifié, le communiqué qui a été lancé pour appeler les commerçants à s'enregistrer
est également là, dont vous pouvez trouver ce communiqué. Il s'agit de recaser l'ensemble des commerçants qui occupaient déjà l'espace de façon anarchique et ceux qui sont installés sur la chaussée. Enregistrement, demandez juste à venir avec sa carte et puis avec la photocopie de sa carte d'identité et puis les preuves de paiement de ses impôts. Dans la somme de 100 000 francs dont vous parlez, est-ce qu'il ne fallait pas payer ça? Non, je ne pense pas. Vous venez de suivre les réactions de quelques commerçants installés à l'esplanade de la poste centrale de Newbel et le chef service technique de la commune de Douala 2e. Parlons à présent de toute autre chose. Le nouveau dispositif de dépistage du Covid-19 est un nid de tracasseries ayant entraîné la floraison de corruption, de circuits de corruption et l'élaboration de vrais faux documents de Covid-19. Les autorités nient en bloc leur existence, mais il ne se passe pas un jour sans que des voyageurs et usagers ne fassent la triste expérience. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Yambo. Pour des Camerounais en cette période de crise sanitaire. Faire un test Covid-19 relève d'un véritable parcours de combattant. Dans les centres agréés, au Parcours Vita et l'hôpital La Quintiniche de Douala, des usagers sont très souvent confrontés à une indisponibilité récurrente des kits de dépistage. Et l'impact est bien visible dans le monde du sport. Des clubs de football déplorent d'énormes désagréments et des perturbations dans la préparation des équipes pour les championnats de Ligue 1 et 2. De nombreux joueurs n'ont pas disputé des rencontres de la 3e journée, faute de résultats des tests disponibles. Vendredi, nous avons pris, n'est-ce pas, la résolution de tester, n'est-ce pas, tout le personnel, n'est-ce pas, de UMS. Et on nous a demandé de passer dimanche pour prendre les résultats. Notre médecin est allé chercher les tests, on lui a dit que c'est lundi qu'on pouvait avoir les résultats. Et là, maintenant, nous ne savons même pas si parmi nous, il y a encore des contaminés. Responsable, n'est-ce pas, de médical dans le littoral, dit qu'il nous a appelés pour nous informer du fait qu'on devait ramener les résultats de la semaine dernière. Et c'est pas vrai? Parce que quand vous n'avez pas l'information, qu'est-ce que vous faites? Il ne nous a pas eu. S'il nous avait eu, en ce moment, on devait savoir, n'est-ce pas, que même aller faire les tests vendredi comme on l'a fait, on ne devait pas le faire. En déclarant forfait face à New Star de Douala, UMS de Loum a évité des contagions massives. Après ces multiples tracasseries, les résultats des tests effectués révèlent de nombreux cas positifs. Si on avait joué ce match, les joueurs de New Star qui devaient être en contact avec nos joueurs, ils devaient être contaminés. C'est-à-dire que ça devait se propager un peu partout. Donc nous avons protégé même les joueurs adverses. À la Fédération camerounaise de basketball, le constat est le même. Dans une circulaire, on apprend que le démarrage de la 3e journée des championnats dames et messieurs a été reporté à une date ultérieure en raison de la quasi-rupture des stocks des tests Covid-19 dans les grandes villes de Douala et de Yaoundé. Au Parcours Vita de Douala, les difficultés relevées par l'équipe médicale confirment les manquements dans la stratégie de testing massif mis en place par les pouvoirs publics. Cette pénurie de kits a favorisé l'émergence d'un marché noir où des vrais faux résultats sont octroyés monnayant d'énormes sommes d'argent. Plusieurs Camerounais affirment sous anonymat avoir déboursé 50 voire 100 000 francs CFA pour obtenir ce document indispensable pour se rendre à l'étranger. Les autorités sanitaires affirment que des stratégies sont mises sur pied pour démanteler tous les réseaux de corruption et de trafic de faux tests. À l'heure où la pandémie de coronavirus sévit au Cameroun, les populations appellent le gouvernement à multiplier les sites de dépistage et laboratoires afin de faciliter l'obtention des tests de coronavirus au Cameroun. Le gouvernement camerounais refuse-t-il d'accorder un appui aux acteurs de la médecine traditionnelle? Un an après la survenance de la pandémie du Covid-19, ces derniers n'ont reçu aucune subvention conséquente pour produire et développer à grande échelle des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et destinés à la lutte contre le Covid-19. Interpellé, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, estime qu'il faut faire preuve de
preuve de prudence en raison de la prolifération des charlatans dans ce secteur d'activité. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gossop. C'était une rencontre aux allures de conseil de guerre visant à définir les stratégies les plus adaptées pour faire face à l'ennemi commun, la Covid-19. Et les promoteurs et acteurs de la médecine traditionnelle ne sont pas passés par 4 chemins pour se vanter de leur contribution à l'éradication de la première phase de la pandémie. Des produits qui ont fait leurs preuves de manière officieuse, nous avons des preuves et des preuves scientifiques, des produits non toxiques qui ont pour la plupart des rapports de non-toxicité du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, donc qui ne peuvent faire de mal ni pour la vitalité ni pour les émonctoires. Donc ces produits, nous savons que c'est grâce à eux que le Cameroun a été stabilisé lors de la première attaque. Même pour le deuxième variant, le nouveau variant qui est actuellement présent dans notre territoire, nous avons trouvé des solutions ultra efficaces qui, même pour les cas de comorbidité, résout le problème en moins de 7 jours. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons développé des protocoles qui peuvent nous permettre de faire des productions de jusqu'à 30 millions d'exemplaires en moins de 3 mois, si le gouvernement nous accompagne. Le gouvernement est conscient de cette contribution et entend aller encore plus loin. Mais cette confiance des pouvoirs publics n'exclut pas la méfiance. Le secteur de la médecine dite alternative étant envahi par des charlatans et autres vendeurs d'illusions. Parce qu'il va falloir, lorsque nous avons un produit, tout au moins que nous testions l'innocuité du produit. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, moi-même j'en consomme. Mais jusque-là, nous consommons en vous faisant simplement confiance. Parce que nous ne savons pas si ça aura des effets secondaires à long ou à moyen terme. Mais nous faisons simplement confiance. Or, il y a ceux qui ne vous font pas confiance. Voilà qui relance le débat sur l'encadrement de la médecine traditionnelle. Je crois que nous avons eu déjà des premières réunions d'ailleurs à la primature. Et donc, je pense qu'on pourrait aller assez rapidement. Parce que ne nous mentons pas. Dans ce secteur, il y a ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas sérieux du tout. Nous pensons que l'encadrement que ces textes réglementaires ou textes de loi devraient apporter, ce serait pour permettre à ceux qui sont sérieux de mieux faire le travail et de vivre de leur travail, et à ceux qui ne sont pas sérieux de pouvoir libérer l'environnement. Parce que malheureusement, dans ce secteur, si on ne traite pas, on tue. Avant les acteurs de la médecine traditionnelle, le ministre de la Santé publique s'est entretenu avec les membres des différents ordres professionnels ainsi que des sociétés savantes. Il était question de trouver des solutions endogènes efficaces et pérennes dans la riposte contre le coronavirus qui a déjà tué plus de 600 Camerounais pour environ 48 000 infections. À l'étranger, au Congo-Brazzaville, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus. Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 88,57% de suffrages. Guy Brice Parfait Kolela est classé officiellement deuxième avec 7,84% et Mathias Nzong obtient moins de 2% de suffrages. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Gizogo. À l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars dernier en République du Congo, Denis Sassou Nguesso est réélu président de la République. Il recueille 88,87% de suffrages devant son principal adversaire, Guy Brice Parfait Kolela, malheureusement décédé la veille du scrutin, qui s'en tire avec 7,84% de voix. Le taux de participation est de 67,55%. Au moment où les résultats étaient en cours de proclamation, Denis Sassou Nguesso s'est rendu au siège de son parti, lequel abritait aussi la direction nationale de sa campagne, où il a été ovationné par ses partisans. Aussitôt les résultats le donnant vainqueur rendus publics, il a tenu une conférence de presse. Sa première réaction a été d'avoir une pensée pour Guy Brice Parfait Kolela, pour qui il a fait observer 1 minute de silence. L'autre temps fort de cette prise de parole du président de la République congolaise a été de réaffirmer que ses priorités seront le redressement de l'économie congolaise et l'intensification de l'agriculture. Le fil d'Ariane de Denis Sassou Nguesso pour les 5 prochaines années est donc tout tracé à la tête du Congo.
C'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Guy Zogo et Carlos Minoué que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. You're right, Julien Bert-Bisay. Good day once again to you. To you, ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the mortal remains of Paul Eric Kinge, who is mayor of Njombe Penja and president, founder of the New Cameroon Patriotic Political Party. His mortal remains were removed from the Lakintini Hospital in Douala this morning in the presence of administrative officials of the Littoral region and family members. Expressing his feelings, the governor of the Littoral region, Governor Dieudonné Ivaha Dibois, regretted that COVID-19 took away the life of Paul Eric Kinge, mayor of one of the municipalities in his area of command, despite his struggle to stay alive. Paul Eric Kinge's demise should not be celebrated by political opponents, according to Anise Ekane, a political figure who was already also present at the removal of his mortal remains at the Douala Lakintini Hospital. After the removal, his corpse, as you see there leaving the Lakintini Hospital, will be headed for the Mungo division of the Littoral region. Upon arrival of his mortal remains at Njombe Penja of the Mungo division, hundreds of people were pulled to the streets. The hundreds of sons and daughters of the Mungo division, supporters of his political party and sympathizers of his party all came to the streets. The people blocked the convoy transporting his corpse, asking or demanding that his convoy makes a round of his municipality. They will be dispersed by tear gas from the security officials. And I will take you to the Far North region of Cameroon, precisely to the Logon and Shari divisional chief town of Kusere, where over 40 shops have been reduced to nothing in a fire incident Monday. Simat Njikan Gabriel, the following report says the effort of the Army Rescue Unit from Jamena in Chad and Marwa, still in the Far North region, did not help. It was a difficult end of day for business operators at the Kuseri market in the Far North region of Cameroon. An uninvited inferno took the market by surprise after business operators had closed for the day. Sources say the fire that began at 7 p.m. Monday was provoked by the forceful return of electricity in the town of Marwa. A battle put up by the Army Rescue Unit, aided by another from Jamina, Chad, at the time the inferno started, ended in the early hours of Tuesday. The market, which is noted for the sale of a variety of items, was this morning completely grounded. Dresses could, however, be seen, though nothing could be done with them again. Other business operators and inhabitants were spotted either picking irons or folding zincs that were not touched by the fire. A total of about 80 stores have this far been confirmed destroyed by the inferno. It is the second time fire is visiting the Kuseri market. The last time was on March 22, 2017. The fire incident in Kusere in the Logon and Shari division of the Far North region of Cameroon. As you got in that report, it is rather following the return of electricity to Kusere and not Marwa.
And we take you from the Fano region to the center region, where an epileptic electricity supply is causing havoc to inhabitants of several neighborhoods of the political capital of Cameroon. In the following reports, Immaculate Fogwe takes us to one of the hardest hit neighborhoods of Yaoundé. The entire BMRC neighborhood in the city of Yaoundé in the dark. Civil business persons operating around government school BMRC are experiencing enormous financial losses due to epileptic energy supply. Things are not moving. For days we have been without electricity. We need power to operate. What I do needs constant electricity. Due to epileptic energy supply, a lot of our appliances are now beyond repair. Even our children cannot study. We now depend on candles. A situation which preoccupies defenders of consumer rights who plan carrying out a peaceful walk in order to express their discontent. We cannot spend 2 days without lights going off and appliances blowing up. It's terrible. A lot of people have lost their appliances due to the situation. Consumers should not be treated this way. According to an official of the company in charge of distributing electricity, rehabilitation works began on the 9th of March. Laurent Patrice Emissé adds that at the end of the project, the population will enjoy better services. 250 technicians are on the field carrying out work. At the end of the project, the population will enjoy the best services. Localities like Tinga Village, Kolbong, Etoudi Abattoir, Emana and its environs will equally not be left out. While waiting for the return of electricity, inhabitants now rely on candles, bush lamps, solar bulbs and generators for electrification. And in Douala, the economic capital city, the fight is not for electricity but against urban disorder. Recently, some business persons wrongly occupying spaces at the Sandaga market in the Douala 1 subdivision have been chased out by municipal officials who say they will continue the operation in several other markets and neighborhoods of the Douala 1 subdivision, an operation which will in turn move to other subdivisions of the city. Innocent Aze takes us to Maché Sandaga. Douala must mature from the mere slogan, clean city, to a practical reality, according to agents of the Douala City Council, who in an operation to also enhance order around the Sandanga market, demolished several business kiosks along the road, which caused congestion. Several motorbikes, police stations along the roads were also impounded. Il y a toujours un produit de sensibilisation qui vise à leur faire comprendre l'importance de respecter la réglementation urbaine. Traders who were selling along the road say they were not only taken unaware, but brutalized and their costly goods scattered all over. Mais ce matin, on a été brusqué, même pas une avertation, même pas une alerte. They should have at least alerted us of such an operation. We admit our wrong towards the regulations in place, reason why we have no option than go home with the losses. Bon, tant plus nul au-dessus de la loi. On a assumé les pertes, le peu qu'on a pu récupérer, on a récupéré, mais nous sommes pas satisfaits. Nous sommes pas, c'était brut. Other traders hail the action, saying, if long-lasting, it will put total end to traffic jam and disorder, always registered here. L'action que le grand maire a entrepris, c'est une très belle action parce que ça libère. The question we however ask ourselves is, will the action last long? That is the question. Parce que là, the city council must put in place a monitoring team. Pour que cette équipe reste pour faire partie les commerçants véreux qui vont revenir. City council agents present during the exercise, plus a team has already been put in place to monitor any attempts by stubborn traders to reinstall their kiosks along the road. Nous allons laisser une équipe de veille pour que notre action ne soit pas une action précaire, une action
qui a une durée limitée, non. The city council agents debunked statements by some traders. No warning was served. Les commerçants et le public qui est autour de ces espaces est au courant que cette action va arriver. Though no clear program has been established, we are told the operation ongoing in the Douala 1 subdivision for now will in the days ahead move to Akwa, Bonanjo, Bonaprizo and certainly all over the city of Douala. Health and administrative officials of Bangem in the Kupe-Maninguba Southwest region of Cameroon have self-credited for the low rates of the contaminations with regards to the second wave of the COVID-19. They say just 6 cases have been recorded since the outbreak in Bangem and surrounding villages. They are, however, determined to continue to fight. Charles Ekome. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, the town of Bangem in the Kupe-Maninguba division of the Southwest region has already recorded 6 cases, fortunately all cured. According to information gotten from the head of the health district in Bangem, the second wave of COVID-19 has urged administrative authorities to embark on a sensitization campaign so as to maintain a 0% rate of infection within the community. We are always starting with sensitization on the field. We are giving instruction to our forces of law and order in all the checkpoints to verify it, and we tell the population that the pour of the mask is an obligation. From the beginning of COVID-19 from last year, Bangem has recorded 6 cases and all 6 cases have recovered. We've had no deaths. So relatively, we have a case fatality rate of 0. So I think Bangem is doing well. Also, with respect to screening is free. It's in all our facilities, the health centers and at the district hospital. Also, there's also a protocol. If it's negative, that's fine. If it's positive, the protocol and the treatment is free. So people should just keep on their preventive measures. We're on the second wave of COVID and people should take all their precautions. Although the barrier measures are respected at the 75% rate, some people are still dormant respecting these measures. Some people don't want to put on the mask because they believe that corona does not exist. And they say if you put on masks or you don't put on masks, you still die. Whether the corona is there or the corona is not there, you still die. The authority has decided to make a sensitization for us to put on the mask, and it's good because it's either preferable for you to preserve yourself than to die with the illness. However, the divisional officer of the area, Felix Nanga, says they will stop at nothing to keep the town of Bangem safe from the COVID-19 pandemic. And that's all for today, ladies and gentlemen. Thanks for your keen attention. Meet Julien Bed beside I tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain à 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondo et toute son équipe pour votre quotidien santé.